Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait peut-être 2 semaines et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très très simple. Parce que, en fait, si vous voulez, avant, je faisais mes vidéos avec un iPhone 12 mini et en fait, le format ne me convenait plus. Donc, du coup, je me suis dit, je vais passer sur un iPhone XS Max. Mais le problème, c'est que l'iPhone XS Max que j'ai reçu, il est sous iOS 14.4. Donc voilà, donc vous comprenez, il n'y a pas de jailbreak qui existe à ce jour pour cet appareil. Donc du coup voilà, donc j'ai toujours un iPad mini à côté. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer le setup, mes tweaks que j'utilise sur mon iPad mini. Et je trouve que le format ça marche aussi bien. Et d'autant plus que ça fait un plus grand écran, donc je peux mieux vous montrer les tweaks. Et sachez que la majorité des tweaks compatibles iPhone sont également compatibles iPad. Donc du coup voilà, donc mes nouvelles vidéos se feront pour l'instant dessus, en attendant que iOS 14.4 pourront être jailbreakés. Mais donc du coup là je me suis dit dans un premier temps vous montrer mes tweaks que j'utilise sur mon iPad mini et ensuite vous présenter les nouveaux tweaks dessus. Et vu que c'est un écran plus grand, je pense que vous allez avoir une meilleure visibilité. Donc voilà, donc on passe tout de suite avec le premier tweak. Le premier tweak, c'est Anywhere Widget for iPadOS 14. Comme vous savez, sur iPad, que ce soit iPad mini, iPad Air, iPad Pro, ce que vous voulez, on ne peut pas placer les widgets sous iOS 14. On a en fait une catégorie avec tous nos widgets qui sont à gauche. Je trouve ça très très bête. À l'inverse de l'iPhone, où on peut les placer où on veut. Mais maintenant, c'est chose finie grâce à ce tweak entièrement gratuit. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai pu placer mon widget de la batterie, j'ai pu placer mon widget Apple TV directement sur mon appareil. Donc voilà, donc maintenant, c'est chose faite. Le seul petit point négatif, c'est qu'en fait, on va dire ça colle un peu plus les icônes les unes sur les autres. Mais bon, si vous souhaitez mettre les widgets où vous souhaitez, ça sera le prix à payer. Mais en tout cas, sinon, comme vous pouvez voir, ça rend super bien et c'est super pratique. Normalement, ça devrait sortir d'ici une prochaine mise à jour. Mais en attendant, vous pouvez toujours installer ce tweak. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak en parlant de widgets, c'est bien sûr XenHTML. XenHTML, je ne le présente plus. Voilà, donc c'est un tweak qui vous permet de placer les widgets où vous voulez sur votre appareil. Et je vous le montre dans cette catégorie parce que c'est compatible iPad et je pense que beaucoup ont tendance à l'oublier. Donc par exemple, je vais placer un petit widget. Donc moi je vais mettre le widget, voilà, donc un petit fond d'écran de particules avant. Et je vais également placer le widget de la batterie qui se situe juste là. Voilà, donc comme vous pouvez voir. Et là, à l'inverse du tweak précédemment, c'est que je peux les placer où je veux sur mon appareil. Donc là, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas activé le tweak. Hop. Et là, comme vous pouvez voir, donc le fond d'écran a changé et le widget s'est bien mis. Donc, comme je disais, à l'inverse du tweak d'avant, c'est que là, je peux les placer où je veux parce que ça se met vraiment en arrière-plan. Donc, ça ne va pas faire bouger mes icônes ou ce genre de choses. Donc, si vous avez déjà un setup iPhone et que vous souhaitez, on va dire, l'exporter sur votre iPad, vous pouvez tout à fait, grâce à XenHTML qui est compatible, tous les widgets que vous avez sur votre iPhone vont également marcher sur l'iPad. Mais bon, ils seront quand même un petit peu plus petits. Donc voilà, donc ça c'était XenHTML. On passe tout de suite au prochain tweak. Le prochain tweak, c'est pas un tweak, c'est un thème en fait. Je tenais à vous présenter également le thème que j'utilise sur mon iPad, c'est Felicity Pro. Felicity Pro, de base un thème payant. Mais depuis quelques temps, le créateur a décidé de faire un cadeau et de l'offrir gratuitement parce que c'est un thème qui existe depuis plusieurs années. Donc du coup voilà, donc c'est vraiment un thème complet, c'est un thème super beau. Il y a un petit effet d'icône et je crois on a trois choix d'icônes. Donc ça veut dire on a trois alternatives pour vos icônes. Donc ça c'est vraiment cool et comme je vous ai dit c'est entièrement gratuit. Donc si vous souhaitez personnaliser que ce soit votre iPhone ou votre iPad, vous allez pouvoir le faire grâce à ce thème qui est compatible bien sûr sur les deux appareils. Donc voilà, donc je dis pas mais les tweaks que je présente là depuis le début, c'est bien sûr compatible iPhone et iPad. Sinon, j'en verrai pas l'intérêt. Donc voilà. Donc ça c'était Felicity Pro. On passe tout de suite au prochain tweak. Ensuite, bien sûr, pour votre appareil, il y a quoi? Il y a Sleep Saver. Sleep Saver, comme vous avez dû voir en début de vidéo, c'est un tweak qui vous permet du coup d'avoir un effet d'animation quand vous verrouillez votre appareil. Votre appareil va faire cette petite animation. Bien sûr, on peut choisir la vidéo de son choix. Donc ça, c'est une vidéo qui existe sur les iPhones qui est en Apple Store. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle vidéo. Au lieu d'avoir cette petite animation, on peut mettre ce qu'on veut. Et c'est bien sûr compatible iPhone et iPad. Et comme vous pouvez voir, je trouve sur iPad, ça rend vraiment bien. Donc voilà, donc si vous avez envie d'avoir une petite animation quand vous verrouillez votre appareil, n'hésitez pas à venir le prendre. Et si vous l'achetez sur iPad, ça sera également compatible iPhone. Donc si vous souhaitez avoir ce tweak et faire un 2 en un, avoir une animation sur votre iPhone et votre iPad, vous pouvez, donc grâce à Sleep Saver. Donc voilà, donc on passe tout de suite au dernier tweak et ça c'est l'ultime.
Et enfin, le dernier tweak. Alors là, c'est le tweak. Franchement, le tweak. Si vous deviez acheter un seul tweak, un seul, même moi, si je devais acheter un seul tweak, ça serait uniquement celui-là. Parce que c'est le tweak le plus complet. Il réunit plus de, je crois, 30 ou 40 tweaks en un. C'est un tweak super complet. Le créateur a mis plus de 4 mois pour le faire. C'est un tweak qui coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte 3,99 €. Moins cher que Springtomize. Avant, j'ai utilisé Springtomize pour les animations et tout. J'ai arrêté de l'utiliser. Il y avait également Lynx. J'ai arrêté de l'utiliser. Maintenant, je n'utilise plus que ce tweak. Parce que franchement, il est super bien. Si vous souhaitez tout personnaliser sur votre appareil, que ce soit iPhone, iPad, franchement, passez sur ce tweak parce que c'est le plus complet possible. Donc voilà, donc ce tweak qui s'appelle Orion. Donc c'est un tweak qui est sorti, je crois, il y a quelques semaines. Donc du coup, je vais ouvrir l'application. Et comme je vous ai dit, comme vous pouvez voir, on peut tout personnaliser. Que ça soit le multitâche, le control center, l'écran d'accueil, le lock screen, les notifications, la barre de statut, les widgets, la batterie, le Bluetooth, la RAM. On peut tout personnaliser. Franchement, on peut également personnaliser le clavier, le système général, les systèmes d'application, que ce soit l'Apple Store, la caméra, l'horloge, les messages, le téléphone, les photos, Safari, les réglages de l'application en elle-même. Vous pouvez tout faire. Honnêtement, comme je vous ai dit, si vous avez une application à acheter, un seul tweak, franchement, prenez-le. App Switcher, donc voilà, donc ça c'est pour le multitâche. Ça permet de cacher le nom des icônes, ça permet de cacher l'icône, ça permet de cacher les suggestions, d'enlever quand vous activez la vibration, ça enlève toutes les applications du multitâche. Voilà, de faire un appui fort pour enlever toutes les applications du multitâche. Donc ensuite, Control Center. On peut activer plein de trucs dans le Control Center. On peut activer donc du coup plusieurs modules. On peut également activer une couleur pour le mode nuit et le mode éclairé. Ensuite, donc je vais pas tout lister sinon on n'a pas fini. Pour l'écran d'accueil, vous avez Général, App Librairie, les badges, les labels. Donc par exemple, Général, vous pouvez enlever le spotlight. Vous pouvez sauvegarder les icônes. Vous pouvez changer la taille des icônes. Vous pouvez enlever le widget journée. Vous pouvez enlever l'animation parallaxe. Vous pouvez enlever l'animation quand vous ouvrez une application. Vous pouvez customiser la barre de progression pour le téléchargement. Vous pouvez faire plein de choses. Icône badge. Icône badge, vous pouvez enlever le badge, vous pouvez enlever le numéro, vous pouvez comme moi, donc comme vous pouvez voir, avoir la couleur en fonction de l'icône, donc gris pour général par exemple. Vous pouvez changer le fond, les bordures, le numéro, vous pouvez tout customiser. Les 3 couleurs c'est customisable, il y a par défaut, il y a custom ou il y a adaptive. Vous pouvez également choisir au niveau des couleurs des badges, est-ce que c'est la première application du dossier ou pas. Icône label, vous pouvez enlever les labels, vous pouvez customiser le texte, la couleur du texte. Si vous voulez une couleur jaune, vous pouvez customiser le fond du texte. Donc ça veut dire avoir un petit fond. Par exemple, si vous souhaitez par exemple qu'il soit écrit message en jaune avec un fond blanc, vous pouvez. Au niveau des dossiers, vous pouvez customiser la taille des dossiers, que ça se ferme automatiquement, faire un pinch pour fermer le dossier. Vous pouvez enlever les titres, vous pouvez customiser le fond du dossier, vous pouvez customiser également le titre du dossier, vous pouvez tout customiser honnêtement, enlever le fond également, vous pouvez tout faire. Donc voilà, après au niveau du dock c'est la même chose. Donc là on a plusieurs réglages, comme je vous ai dit pour iPad et iPhone ça marche. Par exemple pour moi iPad je peux enlever les applications récentes, je peux enlever le dock, je peux activer les Inside Apps et je peux également gérer en fait la taille. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, vous pouvez tout gérer, c'est super. Franchement, il y a pas de mots quoi, c'est vraiment complet. Le lock screen, vous pouvez gérer la date, vous pouvez gérer les modules, les quick actions, les notifications. Par exemple, moi, mes notifications, ils font comme ça parce que j'ai installé un autre tweak. Donc voilà, mais sinon, au niveau des notifications, vous pouvez les gérer, vous pouvez gérer la couleur. Ensuite, au niveau... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'ailleurs? Ouais, vous pouvez également gérer au moment où vous avez une notification, avoir
vous savez, une sorte d'animation comme notification. Donc avoir une sorte de lueur qui fait le tour de l'écran pour vous indiquer que vous avez une notification. Au niveau du clavier, vous pouvez choisir quel type de clavier par défaut, le classique ou celui de l'iPad Pro. Donc pour avoir un peu plus d'espace, un peu moins d'espace, vous pouvez gérer la couleur du clavier, le fond du clavier. Par exemple, je vais vous montrer moi. Donc comme vous pouvez voir, si je vous montre mon clavier, voilà. J'ai mis une couleur noire avec un peu bleuté, ça fait un peu RGB je trouve, et avec les touches en blanche. Donc voilà, donc franchement ce tweak, vous pouvez tout gérer, honnêtement vous pouvez tout gérer. Donc du coup voilà, donc je vais vous montrer les messages, voilà, tout est customisable, franchement tout est customisable dessus. Donc voilà, donc ça c'était le tweak Orion. Franchement, par exemple pour la batterie aussi, ce qui est cool. Ouais, voilà, pour la batterie, vous pouvez également déjà de une choisir en fait en fonction de la batterie qui vous reste d'avoir au niveau de la barre de statut une barre qui vous indique ce qui vous reste comme batterie. Donc par exemple une barre verte qui arrive au milieu de ma statut bar pour me dire bon bah alors là il me reste 50%. Si vous avez un smartphone à encoche, ça va se mettre autour de l'encoche. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir une animation au moment où vous chargez votre téléphone, votre iPad, choisir la couleur en plus de l'animation. Donc voilà, donc vous pouvez tout faire. Vous pouvez également choisir, donc ça c'est cool pour les iPhones ou iPad, avoir les coins arrondis. Donc ça, ben, vous pouvez le gérer aussi. Donc voilà. Donc ça, c'était le tweak Orion. Je sais que je suis resté super longtemps dessus, mais franchement, il vaut vraiment le détour. Si vous avez 3,99€ à mettre pour un tweak, prenez celui-là. Honnêtement, je ne suis pas sponsorisé, mais franchement, c'est le meilleur tweak possible. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!